Est-ce que tu peux commencer à le faire pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Dieu nous a donné une opportunité de se tenir devant sa présence au premier jour de cette année 2025. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à célébrer et apprécier cette grâce que l'Éternel nous a accordée. Ton voisin ne comprend pas que c'est une opportunité que l'Éternel nous a accordée. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Est-ce que tu peux bien le faire? Jusqu'à ce que celui qui est à tes côtés comprendra qu'il s'agit de l'Éternel des armées. Ah, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie à son honneur? Il y a un Dieu vivant en ces lieux. Il y a un Dieu vivant en ces lieux. Écoute-moi, écoute-moi. J'aimerais t'aider à mieux le faire ce soir. Nous sommes plus en 2024, mais nous sommes en 2025. Tu es l'image que Dieu va présenter au monde en cette année 2025. Tu es celui que Dieu va présenter dans ta famille comme le symbole de la visitation divine. Si c'est toi que Dieu a choisi, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu célèbres ce Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Mais j'aimerais te dire que nous sommes déjà dans les opérations surnaturelles. Nous sommes dans les opérations surnaturelles. Alors que tu es en train de pousser des cris de joie, alors que tu es en train de clamer le Seigneur, il y a un mouvement qui se passe dans ta vie. Ça se passe maintenant et aujourd'hui. L'Éternel Dieu des armées est en train de bouleverser les choses dans ta famille. L'Éternel Dieu des armées est en train de bouleverser les choses dans ta vie. Si tu as pleuré en 2024, 2025 c'est une opportunité de rire. Ça se passe maintenant. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Comme une troupe en armes, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire plus que ton voisin? Quand on sala mo maladie ezoti kanzoto na yo. Quand on sala mo bokono ezoti kanzoto na yo. Quand on sala mo promotion ezokota na vie na yo. Je ne sais pas quelles sont les interdictions de ta famille, mais alors que tu es en train de célébrer Dieu ce matin, il y a quelque chose que l'Éternel est en train de faire. Les limitations sont en train d'être déplacées. Les bornes placées sont en train d'être déplacées. L'Éternel est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Et tu es en train de célébrer ta saison. Tu es en train de célébrer ta saison de guérison. Tu es en train de célébrer ta saison de restauration. Tu es en train de... Oh! Est-ce que l'Église est en train de comprendre ces choses? Nous sommes plus à 2024, mais 2025, une année des opérations surnaturelles. Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire encore une chose. Tu vas comprendre encore mieux ce que nous sommes en train de faire. La Bible est en train de nous dire ceci dans... Je ne sais pas si on peut nous projeter Hébreux 11, le deuxième verset. Ne t'assois pas, reste debout. Hébreux 11, 2. Hébreux 11, le deuxième verset. Hébreux 11, 2. Je ne sais pas si la technique nous a lâché. Berger Sam, Hébreux 11, 2. Oh la basande le biasula. La Bible est en train de dire ceci. Pour l'avoir possédé,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, nous allons lire le 3e verset. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. N'écris pas encore, je vais t'expliquer pourquoi de ces passages. L'année 2025 est une année des opérations surnaturelles. Et les opérations surnaturelles commencent par ce passage. La Bible dit ceci. En sorte que, mais avant cela il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela explique quoi? Même le monde et tout ce qu'on voit est le résultat des opérations surnaturelles. Alors, est-ce que tu n'as pas compris? J'aimerais te dire ceci. Les opérations surnaturelles, c'est la porte ouverte que l'Éternel nous a accordée pour refaire la vie. Et tu es privilégié, toi qui es là ce soir, parce que tu es au premier jour de cette année 2025. Il y a une parole qui sera placée ce soir dans ta vie. Et cette parole sera la sémence qui t'accordera l'accès à toutes choses. L'accès à toutes choses. J'aimerais que tu te lèves avec ton voisin. Lève-toi avec ton voisin. Tu es en train de lui dire, les opérations surnaturelles est une porte ouverte qui nous donne accès à toutes choses. À toutes choses. À toutes choses. Mais lorsque tu lis Hébreu, Hébreu est en train de nous détailler les effets des opérations surnaturelles. Pour les autres, les opérations surnaturelles ont éteint même la force du feu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu entres dans les opérations surnaturelles, même le feu perd son efficacité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je prie Dieu ce matin que tout ce qui dérangeait ta vie, tout ce qui dérangeait ta famille, que ce soir, alors que nous avons traversé en 2025, que tout cela tombe et soit détruit au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends. S'il y avait une maladie qui terrassait ta famille, à partir de maintenant, les maladies incurables, les maladies transgénérationnelles sont arrêtées au nom de Jésus. Si tu avais fait des temps, je ne sais pas si je parle à une famille où la personne avec qui je parle est déjà parti. Mais je suis convaincu que c'est toi que l'Éternel est en train d'adresser cette parole ce matin. Les opérations surnaturelles sont en train de t'amener vers les choses que ta famille n'a jamais expérimentées. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des choses que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Bien-aimé, alors que Dieu a déclenché cette saison des opérations surnaturelles, sache que Dieu
nous a privilégiés par rapport aux autres. J'aimerais qu'on célèbre Dieu par rapport à la vie de notre Père qui a écouté Dieu par rapport à 2025. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Dieu de cette maison, le Dieu de notre Père? Alléluia. Alléluia. Alors que je suis en train de parler des opérations surnaturelles, le Seigneur est en train de me dire ceci. Tu as pleuré l'année 2024. Tu étais en train de te lamenter par rapport à beaucoup de sujets concernant ta vie. Puisque les choses qui t'ont fait pleurer ne t'ont pas retenu en 2024. Et Dieu a permis à ce que tu sois en 2025. C'est que c'est toi qui as triomphé de ces choses. Et que la vie ne restera plus jamais la même. Quelle que soit la durée de la nuit, j'aimerais te dire, le soleil vient d'apparaître. Le soleil vient d'apparaître. La saison de tâtonnement vient de disparaître dans ta vie. Il y a une lumière surnaturelle que l'Éternel a braquée sur ta vie. Peut-être que tu es ignorant de ce que tu as fait dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que 2025 c'est ton année. Alléluia. Amen. Dans 2025, tu vas rencontrer trois choses. La première des choses, tu rencontreras les mêmes personnes qui t'apportaient hier les mauvaises nouvelles. Mais cette année 2025, les mêmes personnes seront en train de changer leur langage. La deuxième catégorie de personnes que tu vas rencontrer dans cette année 2025, ce sont les personnes qui vont t'apporter les pains et les poissons. Alléluia. Amen. Les choses qui vont t'introduire dans ta destinée. Puisque Dieu a déclaré 2025 l'année des opérations surnaturelles par le Saint-Esprit. En 2025, tu ne vas pas avorter ta destinée au nom de Jésus. C'est pourquoi la troisième catégorie de personnes ou des choses qui vont arriver en 2025, c'est que c'est lui qui était le Jonas de ta vie. Il va quitter ta barque. Amen. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Oh, yo solité. Oh, ya zalaki poison ya vie na yo. Oh, ya zalaki mino. Oh, ya zalaki na ndaku na yo. To na kati ya bombo na yo, to na entreprise na yo. Ye wana nzamba so bimisa libanda. Amen. Notre Père nous dit ceci. Lorsque la mauvaise personne te quitte, les mauvaises choses cessent de t'arriver. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer. L'année 2025 sera l'année des bonnes nouvelles pour ta vie. Amen. L'année 2025 sera l'année de ta guérison. Amen. L'année 2025 sera une année où l'Éternel va te prendre et il va t'imposer sur la chaise où hier on t'avait refusé de s'asseoir. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu. Pendant que je suis en train de parler des hommes et des femmes qui étaient en train de pleurer cette année, le Seigneur m'envoie vers vous, vers notre frère 15. Est-ce que tu peux te tenir debout? Le Seigneur est en train de me dire que cette année qui vient de finir, ce n'était pas une année rose pour ta vie. Il y avait plusieurs questions qui se passaient dans ta vie. Plusieurs questions qui se passaient dans ta tête. Par rapport à ta destinée et par rapport à ton aujourd'hui. Il y avait certains tâtonnements par rapport à là où Dieu est en train de t'amener. Le Seigneur est en train de me dire ce soir, te dire ceci.
Premièrement, il t'a connu avant que tu sois dans ce monde. Et ta destinée ne dépend ni de tes parents, ni de tes diplômes, ni de la connaissance que tu as. Le jour où tu t'appuieras sur ta connaissance, tu perdras tout. Parce que l'Éternel t'a donné l'intelligence. La deuxième des choses, le Seigneur a placé son œuvre au devant de toi pour que toutes les fois où il te verra dans son œuvre et que ta vie fleurisse et que tu vois la lumière devant toi. Amen. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu sera comme les lampes ou les projecteurs que Dieu mettra sur ton chemin. Toutes les fois que tu avanceras avec lui, c'est toutes les fois où tu verras clairement ta destinée. Amen. Et toutes les fois où tu seras en retrait par rapport à l'œuvre de Dieu, tu constateras que ta vie ne ressemblera à rien. Mais ma prière est élevée de mon cœur cette nuit. Que Dieu te donne la force de surmonter tes peurs, de surmonter tes craintes, afin de te plonger tout droit dans l'œuvre de Dieu. Et je prie pour tout celui qui a des doutes en ce lieu concernant sa destinée. Laisse que ce soir, que l'Éternel puisse éclairer ta vie. La Bible est en train de dire, les peuples des Zaboulons et des contrées lointaines qui vivaient dans les ténèbres ont vu venir. Regarde dans ton téléphone. Okay. Joël, Skins confirme, il dit le message que tu lui donnes, il vient d'envoyer à Lévi un message. C'est quoi le message que J'ai dit au pasteur Lévi que j'étais revenu pour servir Dieu en cette année. Tu lui as dit ça pendant la veille? Il n'y a même pas 30 secondes. Il n'y a même pas 30 secondes. Je suis officiellement revenu. Je lui ai répondu, merci. Qui peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux... Acclame. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il est en médecine. Bientôt, il sera médecin. Il va avoir un gros diplôme. Il a de grandes capacités. Mais Dieu a dit quoi? Qu'il ne s'appuie pas sur cela. Parce que cette intelligence lui vient de Dieu. Mais sa destinée ne peut s'ouvrir que quand il sera en train de servir Dieu. Il y en a des gens ici qui ont abandonné le Seigneur comme ça. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur. Félix, viens. Ta place devait être ici. Mais tu es au fond parce que tu avais abandonné le Seigneur. Viens ici. On acclame le Seigneur. Retourne servir Dieu. Je demande à toutes les personnes qui ont abandonné le service. Tu as déjà été dans le service sacerdotal. Tu prêchais, tu modérais à l'église. Tu as dirigé même l'église. Là où tu élèves, toi, partout tu es. Tu as abandonné, tu as arrêté. Tu servais Dieu. Même n'importe quelle église. Mais tu as arrêté. Lève-toi, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Tala bango. Banda botika musala nzambe boya minene. Joël, tu peux leur donner la prière? Prie pour tout le monde là, afin qu'ils reçoivent la force de retourner au service. Lèvons nos deux mains, nous allons prier. Père, le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie Dieu que tu enrôles tes fils et filles qui se sont égarés. Et que ceux qui étaient affaiblis, qu'ils reçoivent la force pour enfin te servir encore avec force et puissance en cette année nouvelle. Dans le nom de Jésus, ceux qui ont été obscurcis, qu'ils soient éclairés. Dans le nom précieux de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Tu n'es pas étranger, tu es dans la maison de ton Père. Je dirais, est-ce que tu peux célébrer Papa ce matin? Est-ce que tu peux célébrer ton Père, Jésus, Jésus, Jésus?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec toi, mais j'aimerais te rassurer qu'alors que tu es en train d'acclamer, il y a un mouvement qui se passe dans ta vie. Il y a un mouvement qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vois Dieu élever quelqu'un ce matin en cellier. Amen. Je suis en train de voir, alors que nous sommes en train de parler ici, il y a des documents qui sont sur une table en train d'être signés. Des documents qui sont en train d'être signés. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour ta famille. Je prie même pour ton mari. Parce que je sens dans mon cœur qu'il y a une femme qui est encelliée. Tu as passé pratiquement toute cette année 2024 en train de prier pour ton mari par rapport à son travail. Tu étais en train de prier pour ton mari par rapport à son travail. Si tu es là, tu peux passer devant, on va prier pour toi.